Mon nom est Philippe Terrier. Alors, je suis maître d'enseignement à l'École de technologie supérieure et co-directeur du laboratoire d'ingénierie pour le développement durable. Je m'intéresse au développement durable parce que je trouve que dans le cursus de formation des ingénieurs, ça peut être un outil très intéressant pour essayer de changer un peu la trajectoire de notre façon de concevoir la technologie. En ingénierie, on a fonctionné d'une façon assez traditionnelle pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on est à un point, une intersection où on pourrait prendre la trajectoire de l'ingénierie durable. L'ingénierie durable, c'est un ensemble de principes qu'on peut mettre en application grâce à tout un tas d'outils. Le constat qu'on voit en ce moment, c'est plus difficile d'être optimiste. D'un autre côté, on a l'impression qu'on n'a que deux postures, optimiste ou pessimiste, et c'est très difficile de faire un choix. Moi, j'opterais pour une espèce de voie du milieu, c'est la voie du possibilisme, dans le sens que si on a tout un tas de solutions, puis qu'on est peut-être suffisamment éveillé, là on est quand même dans une ère de prise de conscience, il est possible qu'on arrive à trouver des solutions parce que les solutions, on a des nouveaux outils, des nouvelles approches comme la conception biomimétique. C'est un autre rapport avec la nature et au lieu de voir simplement la nature comme fournisseur de ressources, on voit la nature comme modèle, mais plus encore, on voit la nature comme un modèle dont on va s'inspirer. On voit aussi la nature comme un mentor que l'on est invité à suivre. Donc dans la nature, l'équilibre, la beauté. Par exemple, utiliser l'énergie avec efficacité. Tout le monde peut le faire. Utiliser les matériaux avec parcimonie, ne pas gaspiller de ressources finalement. Essayer d'avoir le plus de circularité, c'est-à-dire le moins de consommation linéaire, c'est-à-dire réparer ces objets pour essayer de prolonger la durée de vie, utiliser, par exemple dans notre consommation quotidienne, acheter en vrac pour avoir le moins d'emballage, pour éviter d'avoir quelque chose de trop linéaire. Il y a des aspects comme ça dans le biomimétisme, la collaboration. Donc tous ces aspects-là, tout le monde peut les utiliser dans son quotidien. Tout le monde peut penser comme la nature ferait pour élaborer une solution. On fait partie de la nature, on n'est pas une espèce extraterrestre, l'humain fait partie de la nature. Donc on a tout intérêt à collaborer, à fonctionner à l'intérieur de cette nature plutôt que d'essayer toujours de la dominer et de mettre un filtre technologique entre la nature et nous.